République démocratique du Congo, un pays sur le point d'embarquer d'une révolution contre la liberté de la sexualité. Avec une population de 68 millions de personnes, le Congo est le quatrième plus grand pays dans l'Afrique. Le Congo borde la Zambie, l'Angola et l'Ouganda. Dans le passé, le Congo n'a jamais eu de problème avec les homosexuels, mais l'Ouganda a récemment interdit les activités homosexuelles et il y a du pression sur le Congo à faire le même. Environ 38 pays dans l'Afrique ont criminalisé l'homosexualité, et ceux qui n'ont pas poursuivent les gays sous les charges d'indécence publique. Mais la Société de la préservation des valeurs culturelles africaines veut adopter une loi qui pourrait condamner les LGBT à une vie en prison pour avoir une relation homosexuelle. En 2014, la Société de la préservation des valeurs culturelles africaines a soumis un projet de loi. Cette loi donnera au gouvernement le droit d'extrader les personnes qui ont fui leur pays à cause de leur sexualité. Cette loi a aussi donné le droit de donner la peine de mort aux membres de la communauté LGBTQI. Le ministre de l'Éthique et de l'Intégrité, James Nsaba Buturo, a révisé la loi en changeant une vie en prison au lieu de la peine de mort. Cette loi est active en 38 des 54 pays dans l'Afrique. La société cherche un soutien au Congo en déclarant que leur droit de loi est constitutionnel. Article numéro 40 de la Constitution du RDC dit que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix de sexe opposé et de fonder une famille. Cette campagne reçoit beaucoup de soutien de la division chrétienne de la population. Environ 85% de la population du Congo est chrétien. Dans le Congo, il y a une section de catholiques qui utilisent les peurs de l'occidentalisation et la manque de l'éducation sur la communauté LGBTQI pour faire du peur et de la haine contre eux. Quelques de ces prêtres qui prêchent la haine contre les homosexuels sont allés jusqu'au point de dire que les homosexuels n'ont pas une place dans le ciel et qu'ils doivent être tués. Il y a des rassemblements anti-gays, des posters qui attaquent les homosexuels et même les meurtres. Maintenant, l'Ouganda met de la pression sur la DRC pour qu'il accepte le projet de loi de Société de la préservation des valeurs culturelles. S'ils acceptent, ce serait un autre pays qui tombe en face d'un peuple insuffisamment instruit sur l'homosexualité qui écoute les mots des radicaux. La situation des femmes au Congo, comme celle de la communauté LGBT, est très pire. À cause des multiples conflits armés et la violence qu'il se passe encore, les actions de violence contre les femmes se passent régulièrement. Tant pis que c'est une violation des règles des guerres, des gens armés qui habitent au Congo souvent violent les femmes. Les femmes jouant un rôle fondamental en soutenant leur communauté, alors le viol des femmes affecte pas seulement eux, mais leur communauté. Encore plus pire, c'est que ce n'est pas juste les rebelles qui violent les femmes, mais même les soldats du gouvernement, et encore le gouvernement ne fait rien. toyebaki me eza toumeli na zamba mingi nde etindaki lelo tomoni basi tomoni ondire bazali bato moko spécial nde yango etindaki tosala biloko wana. Dans une enquête de 1000 femmes congolaises qui étaient victimes de viol, on a trouvé que chaque femme n'était pas violée par un homme, mais qu'en fait, chaque femme était violée d'une moyenne de 2,8 hommes. En certains cas, les femmes peuvent être même kidnappées de leur famille et vendues comme des esclaves sexuels par leurs capteurs. Et avec la pauvreté au Congo, c'est très difficile pour les familles d'acheter leurs filles de leurs capteurs. Une des premières étapes pour arrêter la violence contre les femmes et améliorer la vie des femmes au Congo est d'avoir les femmes dans le gouvernement et dans les politiques. La République démocratique du Congo a eu une nouvelle constitution en 2006. Il est commis à améliorer la représentation des femmes en tout niveau de gouvernement. Il contient de nouvelles règles pour les partis politiques qui disent qu'ils doivent avoir un certain nombre de femmes dans leur organisation. Un problème est que pour entrer dans le gouvernement, il faut avoir un certain niveau d'éducation. On doit y aller à l'université. Mais il y a beaucoup de pauvreté au Congo. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont de l'argent pour envoyer leurs filles à l'école secondaire. Et même plus peu de familles qui peuvent envoyer leurs filles à l'université. Un autre problème est qu'il y a du stigmatisme associé avec être une politicienne. Même les femmes qui ont l'éducation nécessaire souvent ne veulent pas devenir politiciennes parce qu'elles ont peur ou elles n'ont pas le consentement de leur mari. Une employée d'un des partis politiques du Congo a dit que seulement 1 en 10 femmes invitées à joindre la parti politique acceptent l'invitation. Quand on efface le stigmatisme et ça devient plus normal pour les femmes d'être dans le gouvernement, on serait dans la bonne rue pour améliorer la vie des femmes et arrêter le viol des femmes au Congo.